Bonjour, aujourd'hui je vous présente un morceau pour la présentation. Ce morceau est un exemple d'une critique de la thème du business, mais à mon avis, il représente d'autres thèmes que nous avons discutés dans cette classe. Le morceau pour cette présentation est Sexe, pouvoir et bifton. Ce morceau a été interprété par Arsenic et c'est un groupe de rap que nous avons rencontré plus tôt dans le semestre avec le morceau Quelques gouttes suffisent. Quelques gouttes suffisent est le titre du morceau, mais aussi c'est le nom de l'album et le même album que Sex, Pouvoir et Bifton est sûr. Le morceau a été publié en 1998 avec 15 autres morceaux avec des thèmes divers. On peut trouver des morceaux sur l'album de, qui ont des sujets sur le sexe, l'identité et les idées de la réussite. Mais pour ce morceau en particulier, il a des aspects un peu uniques sur l'album. Il y a un sample d'une scène du film, Le syndicat du crime, au début du morceau. Aussi, il y a une voix d'une femme sur le refrain, pas juste les voix des MC. Nous avons choisi ce morceau parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a mention d'autres thèmes dans ce morceau, même si le thème primaire est le business. Il y a des mentions de ego trip, mais aussi le sexe. Et il est important à noter qu'il il y a des mentions de trois importants tomes dans le morceau. Um, pour ce morceau, il y a une problématique que nous allons discuter et oui, une problématique que nous allons discuter. Et la problématique est comment les MC dans le morceau représentent la nature conflictuelle de leur désir pour les objets mondains qui sont le sexe, pouvoir et les bifetons qui sont dans le titre du morceau. Et il y a trois parties différentes dans lesquelles nous allons discuter cette problématique. La première partie est d'un désir qui est un moyen pour une femme noble. Um, Aussi, il y a une secondaire partie et cette partie est, je ne voudrais pas dire que c'est un avis négatif de ces objets, mais il y a un sens différent dans cette partie et c'est le désir qui est du gaspillage. Et finalement, il y a d'aspects de la nécessité que nous n'avons pas discuté fréquemment, surtout le semestre. Donc, première, les MC démontrent le désir pour les objets mondains dans une façon de laquelle ces objets sont les buts finaux. Par exemple, il y a une ligne ou un vers dans lequel Lino dit Moi, les frics, ça me fait bander comme le bulle à Julia Chanel. Et quand j'ai mentionné plus tôt, il y a des mentions de thèmes comme le sexe et le bulle à Julia Chanel et l'acte de faire bander. C'est une mention de le sexe. Et il y a une intersection entre le sexe et le business que nous devons noter. Dans ce vers, il montre que l'argent est nécessaire pour son bonheur. Il dit
l'effet de l'argent sur sa vie est quelque chose qu'il ne pouvait pas échapper. C'est quelque chose qu'il y a un effet affectivement, automatiquement. Désolé. Um, Aussi, Cowboy, notre MC dans le groupe, il a dit notre vers accroche mes trophées, mes poches en flanc. Et je pense que c'est important que les MC utilisent le mot trophée parce que quand nous pensons d'un trophée, nous pensons d'un objet d'or. Et d'or est quelque chose, d'or est, l'or est très, très, très cher, désolé, très cher. Et les choses chères, quand les MC mentionnent les choses chères comme les vêtements, les voitures, les trophées, ils montrent l'importance de l'argent, l'importance ils montrent l'importance des bifetons dans ce morceau. Ils montrent la fierté qu'ils ont au sujet de ces désirs pour les objets matériels. Et bien que les MC parlent de sexe, pouvoir et bifton dans un sens un peu positif ou avec l'idée que ces objets sont, ou ces désirs pour ces objets sont des moyens pour faire noble. Aussi, nous pouvons voir qu'il y a un autre côté de cet argument. Au couplet 1 avec Lino, nous pouvons dire, désolé, nous pouvons voir qu'il discute le sexe et l'argent dans la même couplet, ou le même couplet. Il dit de plaisir charnel blindé comme un tint pris sur le champ. Et dans ce vers, nous pensons qu'il révèle une vue un peu critique de ces désirs que ils ont mentionné plus tôt dans les morceaux. Et c'est important qu'il utilise le mot charnel parce que le mot charnel a un sens qui n'est pas trop positif dans les mots entiers. Charnel est dans un groupe avec des mots comme frivole et superflu, vanité, des mots qui représentent des choses qui ne sont pas le monde n'est pas réel, mais les choses qui ne suffisent pas et le fin de ces choses est à la mort. Il ne survit pas après la mort, s'il fait des sens. Un second exemple pour cet argument est à la fin du vers de Lino. Et il a dit, et quand je regarde mon miroir, le démon me harcèle. Et je pense qu'il c'est important à demander qu'est-ce que c'est le démon. Et dans ce morceau, à mon avis, je pense que le démon est la gloire qu'il a dit que tout le monde voudrait, tout le monde ont un désir pour, ou le désir pour lequel tout le monde a. Aussi, pour cette classe, nous avons discuté les éléments d'écriture musicale et de flow. Et c'est important à noter l'élément de flow dans ce verse avec le démon et l'harcèlement. Lino utilise d'emphase sur les mots gloire, miroir et harcèle. Et je ne pouvais pas répéter les sons que Lino produit, mais dans le morceau, il a prononcé
il a prononcé ces mots dans une façon dans laquelle il semble similaire. Et aussi, le ton qu'il a utilisé pour ces mots est un peu agressif et un peu agité quand le démon, la gloire qui lui harcèle. Um, donc, ces vers démontrent que ces déserts ne survivront pas. Um, ils ont des effets de structure sur nous, sur les rappeurs ou les MC, sur les gens normaux qui ne sont pas um, des artistes. Aussi, il parle de la jalousie, d'autres effets négatifs de bifton, le sexe, pouvoir et tout. Oui, et aussi nous allons discuter les deux représentations opposées de désir matériel. Ok. Finalement, il y a un conflit entre les deux représentations. La première représentation était le désir qui est un moyen pour une fin globale. La secondaire représentation était un désir qui est du gaspillage, quelque chose qui ne reste pas après la mort. Ils sont des choses qui sont sur la terre et c'est tout. Mais aussi pour le dernière partie, nous pouvons mentionner la nécessité. Quand j'ai mentionné, c'est quelque chose que nous n'avons pas discuté beaucoup. Et c'est très important et je pense que ce morceau a contribué à cette idée. Par-dessus le morceau, il répète le mot respect, respect, respect. Et au refrain, il y a une question, qu'est-ce qui fait courir l'escalade? Et le MC répond à ces questions, sexe, pouvoir, bifton. Si le respect passe par là. Et je pense que c'est très important si le respect passe par là, parce qu'il ne dit juste que le sexe, pouvoir, bifton fait courir l'escalade ou fait tourner le monde. Il a dit si le respect passe par là. Et pour moi, je pense que les MC impliquent que le désir pour ces objets matériels qui ne sont pas des choses qu'ils nécessairement voudraient avoir. Ces désirs sont de la nécessité. Et la, le respect est quelque chose que tout le monde, pour lequel tout le monde on désire. Et dans ce morceau, nous pouvons voir que les désirs que les MC mentionnent ont des racines dans le voisin ou désir pour le respect. Parce que le respect est quelque chose qui ne reste pas juste sur la terre. Le respect peut survivre après la mort. Essentiellement, il y a des désirs pour l'argent, des désirs pour le pouvoir, les désirs pour le sexe. Ils sont importants s'ils mènent au respect. S'ils ne mènent pas au respect, ils ne sont pas importants et les MC ne cherchaient pour ces désirs ou ces objets matériels. Aussi dans le couplet, toi, il a dit, il pas le choix, mon gars, le respect passe par là. Et ils ont répété, le respect passe par là. Et il a dit, il n'y a pas de choses. Et
ce vers montre la thème de la nécessité. Et on peut considérer ce morceau comme un morceau de conseil. Un MC moins âgé ou juste une personne qui est un peu frustrée avec la glorification des objets. Aussi, je pense que c'est un morceau qui peut aider les critiques du rap qui pensent que les MC glorifiaient les objets matériels comme le sexe, le pouvoir et les bifetons. Mais pour les MC dans ce morceau, le seul moyen d'accueillir le respect est de poursuivre ses désirs matériels et ses désirs hédonistes. Finalement, en conclusion, les vers montrent les désirs charnels comme un moyen d'une femme noble. Mais aussi, il y a des vers qui montrent ces désirs dans une façon dans laquelle ils ont des gaspillages. Il n'est pas trop important. Et finalement, il montre la nécessité de ces objets et ses désirs pour ces objets. Et pour les MC, le conflit est très important pour ces MC. Mais pour ce morceau, il démontre que les MC sont bloqués dans un tourbillon de désirs matérialistes. Et je pense que ces MC ne voudraient pas être sous le contrôle de désirs pour l'argent et pour les désirs sexuels, mais ils n'ont pas de choix. Beaucoup de MC sont nés dans des circonstances très dures et pauvres. Et les bifetons, le pouvoir, le sexe, ils ont les seuls moyens de sortir les circonstances négatives et gagner le respect de tout le monde. Une question que nous n'avons pas considérée dans ce morceau était l'inclusion de sample du film Le Syndicat du crime. J'ai fait des mentions de cette sample dans l'introduction, mais je n'ai vu pas le film et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'est-ce que c'est le sujet du film. Mais la question pour ce film est est-ce que ce film adresse le sexe, le pouvoir et le bifton dans des moyens similaires aux moyens utilisés par Arsenic dans ce morceau? Parce que les mots dans le sample de la scène du syndicat du crime, il y a un direct parallèle à un autre vers qui dit le monde est à moi et j'ai les bombes cirées. Et au début, dans le sample du syndicat du crime, au début du morceau, il a dit qu'il ne voudrait pas être quelque chose qui pompe les cirés pour l'autre genre. Et au fin du morceau, il a dit qu'il a des pompes cirées. Et je vous demande si il y a une raison spécifique pour l'inclusion de cet film et pas juste un autre film. Et c'est fun.